Émission spéciale dans le talk show du Salon OZ, Oser l'entrepreneuriat s'expose. C'est la deuxième édition. Nous sommes au Palais des Congrès de Madiana avec des entrepreneurs, ceux qui veulent transmettre, partager, ceux qui veulent également croiser leur parcours et ceux qui souhaitent en savoir plus. Vous l'avez compris, nous avons aussi notre plateau TV, une chaîne éphémère, Martinique Développement Télévision avec les moyens techniques de Dream Master, et nous vous proposons d'ailleurs de suivre en direct des émissions que nous enregistrons à l'occasion de ces 3 jours du Salon OZ. Nous allons croiser les expériences, comprendre ce qui fait la particularité, la force, la pérennité de nos chefs d'entreprise avec nous aujourd'hui, cet après-midi, et surtout encourager mais aussi accompagner. Voici 4 porteurs de projets, 4 chefs d'entreprise, 4 entrepreneurs qui vont nous raconter leur expérience, les débuts, peut-être les difficultés, mais aussi toutes les joies qu'ils ont à exercer la profession et être dans le secteur dans lequel ils excellent. Je vous les présente, ils sont avec moi sur ce plateau. Wael Toto, qui est agricultrice, agro-transformatrice, mais pas que, elle est également l'ambassadrice du Salon OZ de la deuxième édition. Bonsoir Wael. Bonsoir Patricia, bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Linda Niranda, qui est également avec nous, elle est gérante d'une entreprise qu'on appelle I Am International, c'est cela? Tout à fait. Bonsoir, elle a Patricia. moins de 4 ans ou elle a 4 ans? Elle a moins de 4 ans. Elle a moins de 4 ans en avril. On en saura plus dans un instant. Jonathan Pamphile aussi, il a 31 ans, fondateur de Habi, les box internet Made in Martinique. Bonsoir Jonathan. Bonsoir Patricia. Merci d'être là. Connecté ou pas là? Oui, c'est bon. C'est très bien. Et puis mon 4e invité, c'est Jean-Pascal Sionandan, qui a 22 ans. Il a créé la plateforme j'emploi.fr. C'est une plateforme dédiée à l'emploi dans la Caraïbe qui propose d'ailleurs des solutions. C'est cela? Un projet qui a quel âge? C'est un projet qui date d'1 an, mais que la plateforme a été réalisée en moins d'1 mois. On en saura plus aussi avec vous et avec nous pour ce salon OZ. Eh ben, on passe à l'ambassadrice de notre salon. On va lui poser une question très simple que nous avons posée également au sein du salon avec nos moyens techniques. D'ailleurs, c'est Chanel qui a fait ce micro-salon, pour ne pas dire micro-trottoir. Qu'est-ce qu'un entrepreneur, Wael? Un entrepreneur, c'est un passionné et quelqu'un qui sait qu'il faudra avoir plusieurs casquettes et avoir de l'audace. Voilà. Linda, s'il fallait donner une définition? Oui, quelqu'un qui prend des risques, qui n'a pas peur, qui fonce. Et plein d'autres qualités à avoir également. Et vous, Jean-Pascal, quelle définition? Alors pour moi, un entrepreneur, c'est une personne qui a une idée, qui met tout en œuvre pour pouvoir réaliser cette idée et surtout la concrétiser. Jonathan? Et ça veut que pareil, donc c'est quelqu'un qui a des idées, des projets, qui a des convictions et qui se bat jusqu'au bout pour y arriver. Et vous, qu'en pensez-vous? On vous a posé la question, on regarde. Magnéto, puisque nous allons voir également vos impressions, on va les écouter aussi. Concernant cette question, qu'est-ce qu'un entrepreneur? Bon, on verra dans un petit instant. On poursuit notre rendez-vous puisqu'aujourd'hui nous parlons justement de ces 4 chefs d'entreprise qui croisent leur expérience. Wael, je l'ai dit, Wael Toto est agricultrice, agro-transformatrice, mais pas que, parce qu'aussi elle a sa petite entreprise à Rivière-Salée avec pas mal de choses à voir, à découvrir, à déguster. Pourquoi cette passion? Pourquoi avoir choisi cette filière, l'agriculture, pardon? Je m'y sens bien. Donc, je pense qu'au quotidien, c'est vraiment quelque chose qui me définit et qui me valorise et qui me va bien. Donc, je persévère dedans. Maintenant, aujourd'hui, je suis contente d'apprendre encore une fois que ce métier, il peut aller plus loin qu'au-delà de produire. Donc voilà pourquoi aujourd'hui j'ai voulu aller plus loin en créant une société dissociée de l'exploitation agricole, donc où on revend la production agricole, où on valorise la production locale uniquement, où on met aussi en avant la transformation des produits locaux sous toutes ses formes, et également nous proposons un service cantine et traiteur avec les produits locaux aussi uniquement. Voilà. On se souvient des débuts, il y avait des paniers, il y avait également des annonces, des rendez-vous, des points également de récupération pour ces paniers, pour toute la production maraîchère et autres. Aujourd'hui, ça fait combien d'années déjà que l'entreprise a pris forme, qu'elle est véritablement installée?
Alors, les saveurs de Well ont été créées en 2015. Donc, en effet, au départ, c'était uniquement sous forme de panier et des marchés ponctuels. Maintenant, nous avons diversifié l'activité et donc la partie panier est aujourd'hui un service en plus avec, puisqu'on a des points de vente, donc qui est celui de Rivière-Salée où il y a la boutique, comme j'ai précisé précédemment. Et aussi, tous les samedis, nous nous trouvons aussi à la Villa des Lucioles à Clairières, où nous vendons aussi, où nous faisons notre marché de 8h à 14h. Voilà. Alors avant de retrouver vos impressions, vos avis sur la question qu'est-ce qu'un entrepreneur, je demande à Linda justement comment ce projet de IAM International est-il né? Et d'où est-il parti? Alors, il est parti de Londres, parce qu'il faut savoir que j'ai fait un peu le tour du monde. Et j'ai toujours été freelance, indépendante dans l'âme. Je ne savais juste pas par quelle piste en fait, j'allais réellement commencer. Et à Londres, pendant que j'étais justement en train de travailler pour une entreprise spécialisée dans les médias, une chaîne de télé, je me suis dit, en fait, ça va naître là, parce que j'ai envie de me lancer. Je suis salariée, certes, mais j'ai envie de passer à autre chose. Et j'ai commencé vraiment à construire un peu, structurer mes idées. Ça fait partie d'un accomplissement, le fait de pouvoir se réveiller un matin et se dire, bon, je me réorganise professionnellement, je regarde autre chose, je vise autre chose, puis je travaille pour moi aussi. Ouais. Oui, disons qu'il y a vraiment un cheminement qui est fait. Et après ce cheminement, après ces idées qu'on se pose, je pense que le plus dur pour moi, c'est de se lancer. Se dire que finalement, je vais réellement franchir un pas et sans réellement savoir ce qui va m'attendre une fois le pas franchi. Très bien. Je vous propose de regarder ce micro-salon, micro-trottoir, micro-salon. Qu'est-ce qu'un entrepreneur? Vous avez votre avis là-dessus, on vous écoute et on vous regarde. Un entrepreneur, pour moi, c'est quelqu'un qui a un projet tout simplement et qui souhaite le mener à bien. Un entrepreneur, alors ça va être bateau par rapport à la manifestation, mais c'est quelqu'un qui ose, qui porte des idées, une vision et qui va au bout. En fait, un entrepreneur, pour moi, c'est quelqu'un qui ose se surpasser et dépasser ses propres limites. Un entrepreneur, c'est, on va dire, un citoyen qui prend des risques, qui observe, qui a un recul économique, qui a un recul social, notamment sur sa situation personnelle, et qui accepte de se lancer donc, dans une activité économique en connaissance de cause et de produire de la richesse. Voilà. Donc un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend des risques, c'est quelqu'un qui produit de la richesse, c'est quelqu'un qui ne reste jamais sur ses acquis et qui veut toujours pousser plus loin pour l'activité économique de son pays. Martinique Développement Télévision, la suite avec les portraits de nos chefs d'entreprise aujourd'hui avec nous. Je vous le rappelle, nous sommes en compagnie de Wael Toto, qui est l'ambassadrice du Salon Oz, Linda Niranda, qui est gérante d'une entreprise IAM International, mais pas que, Jonathan Pranfil aussi, qui est fondateur de Habi. Vous saurez ce qu'est Habi dans un instant. Et Jean-Pascal Sionandan, qui a créé une plateforme j'emploi.fr. Pourquoi d'ailleurs? Jeune projet, mais également, vous êtes jeune, Jean-Pascal. Oui, 22 ans, m'a-t-on dit, c'est cela? C'est ça, oui. Dites-nous tout, quelle ambition? Avant d'expliquer mon projet, je vais d'abord expliquer les différentes étapes que j'ai menées pour pouvoir réaliser ce projet. C'est-à-dire, en premier lieu, j'ai réalisé plusieurs groupes WhatsApp, plus d'une quarantaine, qui m'a permis de réunir plus de 10 000 membres. Voilà. Et avec ces membres, justement, qui réunissent à la fois des candidats, mais aussi des employeurs, avec ces groupes WhatsApp, j'ai partagé directement un questionnaire permettant d'identifier quels sont les problèmes liés à l'emploi au niveau des candidats, quels sont les problèmes liés au niveau du recrutement au niveau des employeurs, mais surtout aussi pourquoi la population diminue aussi en Martinique. Alors, ce questionnaire m'a permis de réunir plus de 8500 réponses. Et justement, avec ces réponses, j'ai pu directement identifier les besoins des candidats, mais aussi les besoins aussi des employeurs et aussi pourquoi la population Martinique diminue. Justement, avec tous ces éléments, j'ai donc établi la première web app de recrutement qui est J'emploi. À savoir qu'une web app, c'est un nouveau développement qui n'existe pas encore dans la Caraïbe ni aux Antilles. C'est-à-dire c'est un langage informatique qui répond concrètement à 100% à tout type de smartphone et aussi qui est compatible aussi avec tout support numérique. Mais la question que je pose, mais c'est pourquoi? Alors, pourquoi ce projet? Qu'est-ce qui a mené à cette idée et à la création?
Alors, cette idée, c'est-à-dire au niveau du problème plus profond, au niveau des candidats et des employeurs. C'est-à-dire, il faut savoir, le chômage est très important aussi en Martinique. C'est-à-dire, au niveau des candidats, ils ne sont pas assez mis en valeur. En Martinique, notre Martinique est belle et est constituée de nombreux talents. Et malheureusement, ces talents ne sont pas mis en avant. Mais aussi au niveau des employeurs, au niveau des recrutements, des offres d'emploi, ces offres d'emploi ne sont pas assez mises en avant, justement. Ils n'arrivent pas parfois à trouver des candidats qui sont en parfaite correspondance au profil recherché. Voilà. D'accord, un projet ambitieux qui a quelques mois et j'espère que ça durera. C'est très bien. Une box internet made in Martinique. Il manquait de ça. D'où vient cette idée? Est-ce que ça a été difficile de mettre ce projet sur pied? Donc oui, le projet est parti d'un constat simple qui a été fait en 2010 à l'époque, donc juste à la fin de mes études, où j'ai observé que ma mère payait un forfait 2 fois plus cher que ce que je payais sur l'Hexagone. Et de là a démarré 8 ans de réflexion pour lancer la première box Made in Martinique, mais également la première box à moins de 30 € par mois, donc la plus abordable possible, et également sans engagement. Alors, on est parti de ce constat. Il a fallu mettre ce projet sur pied. Y a-t-il eu des difficultés où on parle de très haut débit aujourd'hui, de fibre optique, etc. Est-ce qu'il a fallu une synergie avec d'autres services, d'autres compétences, afin qu'il puisse être viable, ce projet? Donc, pour pouvoir avoir des tarifs qui soient aussi compétitifs par rapport à nos concurrents, et déjà surtout rentrer sur le marché qui est déjà occupé par d'autres concurrents, ça a pris du temps, ça a demandé beaucoup d'énergie, c'était pas facile. Et donc on a recherché des financements, c'est vraiment là où on a eu la plus grosse difficulté, c'est la partie recherche de financement pour réussir à monter tout ce dont on avait besoin. Par rapport à la fibre optique, par exemple, dont tu parles à l'instant, effectivement, Abi s'appuie sur l'ensemble des supports qui existent aujourd'hui pour fournir de l'Internet aux clients, aux particuliers, comme aux entreprises. Aujourd'hui, on en est où? Alors, après 1 an d'activité, on a dépassé nos prévisions, donc qui étaient plutôt modestes au départ dans notre analyse. Et on continue à se battre, on continue à avoir des clients, des retours positifs globalement, et des projections par la suite pour de nouveaux services qu'on va déployer sur la Martinique et également une perspective sur la Guadeloupe. Ouais, selon vous, quelles sont les opportunités d'un salon comme celui-ci où justement on dit qu'il est le premier salon dédié à l'entrepreneuriat en Martinique? Est-ce que vous voyez tous les 4 également comme des porte-drapeaux, ceux qui justement permettent à toute une jeunesse, d'autres générations de suivre leurs rêves et de les poursuivre? Alors, l'utilité d'un salon comme ça, effectivement, c'est important parce que, encore une fois, c'est compliqué pour un porteur de projet, pour quelqu'un qui veut créer et même développer, de se déplacer pour pouvoir avoir tous les éléments. Aujourd'hui, ils sont tous réunis, donc c'est très bien. Il faut en profiter. D'autre part, le plus intéressant pour moi, en tout cas, c'est de pouvoir échanger et rencontrer aussi d'autres porteurs de projets, d'autres créateurs. Parce que je sais bien que je suis un peu dans mon cocon parce que c'est compliqué de pouvoir avoir un quotidien plus ouvert quand on est concentré sur C'est-à-dire que les deux sa sont société. liés, le personnel, le professionnel. Voilà, donc de pouvoir échanger comme ça, c'est gratifiant. Mais il faut par contre qu'il y ait une suite positive à ce genre d'initiative. Et je pense que c'est surtout sur ça aujourd'hui qu'il faudra tabler. C'est-à-dire que les contacts qu'on a pris aujourd'hui, les échanges que nous avons eus, par la suite, être vraiment constructifs et productifs pour chacun d'entre nous. Linda, les projets de IAM International, qu'est-ce qu'on va retrouver? Où on peut vous trouver? Quels sont les projets? Alors, c'est de continuer à me développer. Le site internet, c'est iam-international.com. Où du coup j'explique un petit peu mon activité qui reste quand même nouvelle sur le territoire en Martinique, Guadeloupe, même outre-mer. Et c'est de continuer à démocratiser, démystifier un petit peu tout cet aspect, tous ces aspects réseaux sociaux. Parce que finalement on en parle beaucoup, le digital aussi, le numérique aussi, mais ça peut créer quelques confusions. Et moi je suis là justement pour, à travers de la formation, à travers des prestations, pour faire comprendre justement ce qu'on fait réellement. Savoir diffuser logiquement avec des techniques, avec une stratégie. Tout à fait. Il y a une stratégie digitale à mettre en place. Il y a également une manière de s'adresser à sa clientèle potentielle sur les réseaux sociaux. Donc ça s'apprend alors? Ça s'apprend, tout à fait. Je forme dans ce sens-là, je forme au community management. Je suis moi-même community manager. Je suis également consultante et bien évidemment formatrice. Donc du coup, en ayant cette
pratique, je peux la transmettre justement plus facilement à mes stagiaires et leur faire comprendre réellement de quelle manière on s'y prend pour pouvoir communiquer son activité en ligne. Bon, pour la petite boutade, lorsqu'on est community manager, on a du mal à dormir, on a des lunettes à profusion. On est tout le temps sur un écran finalement. Alors c'est vrai qu'il y a une petite addiction, mais ne le dire à personne, il y a une petite addiction effectivement, mais on s'organise, il y a des outils qui nous permettent de programmer le contenu. Donc aujourd'hui, en 2019, on a de plus en plus justement ces outils-là en place pour pouvoir dormir la nuit justement. Que peut-on souhaiter à J'emploi.fr? Quelle est la suite de la plateforme? Alors, les objectifs pour cette plateforme sont que la réduction au niveau du taux de chômage, l'amélioration au niveau du recrutement et aussi permettre de répondre concrètement aux besoins, surtout des candidats ou surtout de la population de la Martinique, mais aussi de la Caraïbe, au niveau de se faire voir et de montrer aussi tout le talent que réserve notre belle île. Il y a une concurrence avec Pôle emploi.com, FR? Non, je ne cherche vraiment pas de concurrence. Moi, mon objectif, c'est vraiment de faire développer la Martinique, de faire en sorte que le taux de chômage se réduise réellement en Martinique. Voilà. Donc, merci beaucoup, ouais, Linda, Jonathan et Jean-Pascal d'avoir répondu, d'avoir croisé également vos expériences, d'avoir témoigné sur notre plateau de Martinique Développement Télévision ici au Palais des Congrès de Madiana. 3 jours pour oser l'entrepreneuriat avec Dream Master, les réseaux sociaux La Première et vous bien sûr, à bientôt.